Si tu es comme moi, frustré de ne pas reconnaître les fleurs quand tu te balades dans les bois, eh ben, balade-toi avec un petit livre de reconnaissance et tu vas voir que c'est assez simple à retrouver les plantes. Ici, c'est un guide de chez Delachaux et ça vaut 15 €, donc 14,50 € même. Donc c'est pas la mort et ça peut te permettre de reconnaître 450 fleurs. Donc je trouve ça vraiment super et puis il y a des petites anecdotes, des petites histoires qui peuvent être pas mal et ça fonctionne avec des codes couleurs, regarde. Tu vois, ça va fonctionner. Une belle digitale pourpre d'ailleurs. Ça va fonctionner avec des codes couleurs, tu vois, des fleurs rouges, fleurs blanches, fleurs bleues. Et alors, tu vas avoir chaque fois des symboles, donc les fleurs à 4 pétales maximum, fleurs à 5 pétales, fleurs à plus de 5 pétales ou composées. Et tu vas avoir, par exemple, les fleurs rouges à 4 pétales, à 5 pétales. Tu vois, les fleurs bleues à 4 pétales, à 5 pétales, à plus de 5 pétales ou composées, à fleurs à symétrie axiale. Et en fait, tu vas voir tout dans le livre qui est bien expliqué, ça je ne vais pas t'expliquer. Si tu prends un livre, tu as forcément le mode d'emploi qui est dedans. Tout ce qui va être écrit, donc pour bien reconnaître la fleur, comme ça on va te dire c'est quoi l'antère, c'est quoi le filet, le stigmate, les étamines. Et toutes les fleurs qu'il peut y avoir, donc les capitules, les fabacées, les pétales séparés, en fait tout ça. Et nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est parce que là j'ai repéré, on va faire comme si, enfin on va pas faire comme si, j'ai vu en passant et en me promenant, une fleur qui est jaune. Alors, on va aller la voir de plus près, je vais même la prendre pour pouvoir l'identifier. Voilà. J'ai la plante, déjà je vais l'observer. La première chose à faire, c'est de bien l'observer. Donc déjà, ce que je vais regarder, c'est combien de pétales elle a. Je te rappelle, les pétales, c'est ce qu'il y a ici, de jaune, hein, tu sais. Alors, on va regarder, parce qu'il faut toujours regarder sur plusieurs, hein, parce qu'ici, ça se peut qu'il manque une pétale, comme je vois à peu près ici. Il en manque une où elle a été mangée, par exemple. Donc ici, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 pétales jaunes. Donc ici, on le verra bien. Hop. Moi, je la regarde bien avant, comme ça, quand j'ouvre le livre, j'ai déjà en mémoire ce qu'il y a. Donc tu vois, il va y avoir 5 pétales ici. Et beaucoup d'étamines. Les étamines, je te rappelle, c'est ce qu'il y a ici. Il y a énormément d'étamines. Donc, je vais regarder les feuilles, à quoi ça ressemble. D'ailleurs, les feuilles, on dirait qu'il y a plein de petits trous dedans. Regarde. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Il y a plein de petits trous dans la feuille. Alors, je vais utiliser justement mon livre pour te montrer comment est-ce qu'on fait pour identifier. Donc, je vais aller dans fleurs jaunes, puisque c'est des fleurs jaunes. Je te rappelle, des fleurs jaunes. Donc, je vais dans fleurs jaunes. Page 207 à 287. Donc, on va les voir. 207 à 287. Et alors, avant de faire ça, je vais même faire fleurs jaunes. Vous voyez ici dans ce livre-là, ce qui est bien, c'est que je peux diminuer le nombre de ma recherche en faisant fleurs jaunes. Je sais qu'elle a 5 pétales, donc je vais aller à 216. 216, et tu vois, il y a un code couleur ici aussi, donc je vais aller dans les jaunes. Hop, comme ça j'arrive beaucoup plus facile. 216. 216, voilà. Je suis à 216, donc je vais regarder en feuilletant, à partir de la page 216, ce qui ressemble à ceci. Alors, on va tourner, ça ne ressemble pas. On observe bien, ça ne ressemble pas du tout. Ah, par contre, regardez, je suis à la page 220, donc j'ai pas tourné longtemps, et ça ressemble fortement à cette plante, vous voyez, à ces fleurs. Et ça serait le millepertuis perforé. Alors bien sûr, c'est le millepertuis perforé, je le connais déjà bien avant, mais c'est pour vous faire bien sûr un exemple, pour pouvoir le trouver. Et vous voyez, c'est assez facile de le trouver si on respecte bien les codes couleurs. Alors on va dire un petit peu ce qu'il dit. Donc son habitat, prairie, maigre pelouse, lente, friche, bosquet, lisière, forêt, chemin, enfin bon, c'est à peu près dans ce qu'on est, puisqu'on est dans un chemin et au bord des champs.
Les fleurs écrasées produisent une sève rouge. Alors on va essayer. Hop, je vais faire ça. Et effectivement, vous voyez, ça produit une sève rouge. Voilà. Donc, je pense qu'on serait déjà sur la bonne plante, qui est le millepertuis perforé. Et chaque fois, vous aurez bien sûr son nom scientifique qui est au-dessus. Et comme ça vous permet de vraiment, si vous voulez approfondir vos recherches, ben vous pouvez. Alors, ce que j'aime bien sur ce genre de petits livres, c'est chaque fois, il y a une petite anecdote. En fait, c'est le saviez-vous, au Moyen-Âge, le millepertuis était considéré comme une plante efficace contre la sorcellerie et pour chasser les démons des maisons. Dans les procès en sorcellerie, on faisait boire du jus de millepertuis aux accusés afin qu'elles avouent la vérité sous la torture. Donc c'est toujours bien de savoir un petit peu ce qui se passait dans le temps et ce qu'on se faisait justement avec ces plantes. Et après, vous avez vraiment tout, donc feuilles sessiles, feuilles ponctuées de nombreux points translucides. En fait, c'est pas... Hop, il y a plein de... Forcément, on croit que c'est des trous, mais c'est pas des trous, hein, c'est des petits points partout sur les feuilles. Ici, c'est vraiment petit, il faut d'abord regarder à la loupe, je sais pas si vous le verrez bien. Mais enfin, au moins, vous voyez ce que c'est. Elle a des tiges qui est fortement ramifiée, hein, vous voyez, les ramifications. D'ailleurs, ça devrait être noté dedans. Oui, voilà, tiges ramifiées à nombreuses fleurs. Vous voyez, toutes ramifiées. Et alors, après, vous lisez vraiment l'entièreté. Et quand vous l'avez reconnue, après, peut-être passer sur un autre livre, voir si c'est comestible, si elle n'est pas comestible. Et je trouve que même si elle n'était pas comestible, c'est toujours justement bon de savoir et de bien reconnaître les plantes parce que je vous rappelle qu'il faut être sûr à 200% d'avoir bien identifié les plantes avant de les consommer. Et ici, par contre, je sais que c'est une plante qui sera utilisée pour tout ce qui est dépression. Donc voilà, mais ici, je ne rentrerai pas plus dans le sujet puisque c'était vraiment pour vous montrer comment est-ce qu'on faisait pour justement reconnaître les fleurs et les plantes qu'il y a autour de chez nous. Et voilà, je trouve ça plutôt sympa quand on se balade. On rentre et puis en rentrant on est moins bête quoi. Et voilà. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez des vidéos un petit peu explicatives comme ça sur justement les livres et quand on part en forêt ou en lisière de bois ou n'importe où, ou dans les champs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de faire ça. Je vous dis ciao ciao.